Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous, du lundi 16 août. Alors, ce dimanche, je vous annonce quand même une grande nouvelle, paraît la vidéo sur votre rentrée de septembre, signe par signe. Oh, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre? Et en plus, il y aura aussi la sortie du calendrier lunaire de septembre. Et oui, ceux qui me connaissent savent ce que c'est. Alors, ce calendrier lunaire, je vous le rappelle, à partir donc de dimanche 18h30, lorsque la vidéo sortira sur la rentrée. Et qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, il sera mis sur mon site. Mon site, c'est Voyance Pauline Web Self, facile à trouver. Il est en référence sous toutes mes vidéos. Et vous pouvez aller dans la partie, dans le chapitre calendrier, et vous verrez, il y sera calendrier lunaire septembre 2021. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, faites ce que vous voulez, et vous avez, selon votre signe, évidemment, votre signe de naissance, votre ascendant, votre signe d'amour, si vous connaissez la position de Vénus, eh ben, vous avez vos jours de chance et de malchance, disons-le, tout au moins de méfiance, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis aussi, à partir de ce dimanche, le 15, eh bien, ceux qui ont leur anniversaire dimanche, et puis lundi, mardi, mercredi, et puis tous les autres jours de l'année, eh bien, je vous ferai tous les jours, c'est une toute petite vidéo très courte qui va sortir à midi, je vous ferai la grande roue astrale de votre année solaire à venir, c'est-à-dire de votre année anniversaire. Par exemple, pour ceux qui ouvrent la voie, avec qui j'ouvre la voie dimanche, donc de cette roue astrale, eh bien, vous aurez ce qui vient vers vous dans l'année jusqu'en août 2022. C'est ce qu'on appelle l'année solaire. Alors, ça sera quand même assez précis, vous verrez, parce qu'il y a les 12 domaines de la vie. C'est pas mal. Donc, voilà pour vous. Alors, cette semaine, eh bien, comme toutes les semaines, nous allons avoir donc l'horoscope pour chaque signe, évidemment, chaque signe du zodiaque. Et je vous annonce déjà que cette semaine, nous avons 9 signes positifs et 3 super chanceux. Alors, je dois présenter mes excuses de la semaine dernière aux cancers et aux vierges, qui étaient parmi les signes chanceux, et aux poissons aussi, parce que je ne m'en suis pas rendu compte, mais au montage, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous le dis franchement, mais j'ai coupé une partie des poissons, et j'ai coupé carrément, j'ai zappé le cancer et les vierges qui étaient dans les super chanceux. Ils ne l'étaient peut-être pas tant que ça finalement, mais voilà, je les ai... Pourtant j'ai travaillé, alors on est doublement punis. Vous parce que vous n'avez pas eu l'interprétation, et ben moi parce que j'ai travaillé pour rien. Et croyez-moi que par cette chaleur à plus de 30 degrés, quand je travaille pour rien, ça me fait transpirer, pour être poli. Bon, alors cette fois au montage, bon, allez, avouez que ça ne m'arrive pas souvent. Je vais faire attention. Alors, on a donc 9 signes positifs, 3 super chanceux, aucun signe négatif. C'est normal, vous verrez que la semaine, elle s'annonce plutôt sympathique, astralement parlant. Et puis, évidemment, nous aurons aussi la parole de l'oracle. Et cette semaine, pour vous, j'ai choisi le tarot des étincelles divines. Alors, j'adore ce tarot. C'est un tarot qui ne paye pas vraiment de mine. Vous voyez, il n'a pas le tour des cartes doré ou argenté. Bon, comment dire, la facture, on pourrait dire, est un peu... Voilà, c'est pas brillant, mais il est riche, énormément riche en sens. Et si vous voulez vous le procurer, je vous mets toutes les références en barre d'infos. C'est une dame donc qui l'a fait, hein, avec 2 livres fort intéressants. Vous verrez ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur son site et vous verrez tout ça. Donc on va travailler aujourd'hui avec les étincelles divines. Et puis aussi les anifs de la semaine quand même. Mais bien sûr,
j'avais oublié de le dire. Je l'ai rajouté là au milieu du montage. Et puis évidemment, à la fin de la vidéo, comme toujours, votre réponse à votre question qui vous tient à cœur de la semaine par le oui et c'est chouette, le non et c'est pas chouette, et le plus tard si, pour avoir un oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à chaque fois, que ce soit oui, non ou plus tard, vous avez pourquoi, voilà, ce que vous dit l'oracle, pourquoi il vous a dit oui, pourquoi il vous a dit non, pourquoi il vous dit plus tard si vous faites quelque chose. Voilà mes amis, allez, blablabla, blablabla, comme on m'accuse souvent de blabla, mais il faut bien quand même que je vous dise les choses. Et puis je suis comme ça, voilà. Donc, nous commençons. Alors voici le ciel du milieu de semaine, c'est-à-dire mercredi 18. Vous savez que je prends toujours le milieu de la semaine, c'est équilibré et ça nous donne réellement vraiment une belle image de la semaine. Alors, tout d'abord, le soleil évidemment est toujours chez nos amis lions pour quelques jours encore, 4 à 5 jours à peu près, même pas. Donc, et ensuite il passera en vierge, on fait déjà coucou aux vierges. Alors, le Soleil, donc encore en Lion, est en totale opposition donc avec la planète Jupiter. Alors, Jupiter, vous le savez, c'est la meilleure planète du zodiaque. On l'appelle la grande bénéfique. Donc, elle ne peut de toute façon jamais être réellement négative. Tout au plus, lorsqu'on a une opposition avec Jupiter, eh bien, c'est soit que en face de nous, c'est-à-dire la société, les gens qui sont en face, eh bien, nous allons avoir une opportunité qui va venir d'eux. Alors, ça dépend un peu des aspects qu'avait notre Soleil avec Jupiter à la naissance. Soit, eh bien, qu'on est un petit peu orgueilleux, qu'on est un peu, non pas énervé, mais énervé dans le sens où on a envie de tout acheter, on a envie de tout avoir. Jupiter, si vous voulez, décuple les désirs, décuple les plaisirs. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, quand Jupiter est en face, soit c'est une opportunité, soit on dépense trop. Alors bon, écoutez, on sait vite ce que c'est en fait, en réalité. Bon, mais en gros, vous voyez que donc le Soleil est bien dynamisé avec Jupiter en face. C'est dynamique quand même, il n'y a pas de problème particulier. Et puis nous avons une très belle conjonction entre la planète Mars, planète de l'action, qui peut être aussi celle de la guerre, mais enfin, disons que là, elle est bien, vous allez voir qu'elle est quand même bien positionnée, donc en conjonction avec Mercure, planète de la communication, et tout cela dans la Vierge. Alors, la Vierge est un signe fort raisonnable qui sait prendre de la distance. Alors, on voit bien que cette conjonction Mars et Mercure nous parle d'une belle communication, très active en tout cas. Pourtant, on est au mois d'août, on devrait se reposer, fermer les oreilles et tout. Eh bien non, on est très actif. En fait, alors si c'est actif en vacances, tant mieux, mais c'est pas certain. On communique beaucoup, on monte déjà des projets. Et vous voyez que Mars, cette conjonction Mars et Mercure, est en très bel aspect de trigone avec Uranus qui devient sympathique, qui nous parle d'inattendu, d'imprévu, donc dans le bon sens du terme cette fois. Et puis aussi un très beau trigone avec la Lune. Alors la Lune, elle va très vite, elle ne reste pas dans la même position, mais notamment le mercredi, eh bien ça sera certainement de très bonnes surprises, eh bien surtout pour nos amis les Vierges, mais pour tout le monde aussi, c'est tout à fait fort possible. Vénus est en balance et elle est très bien en balance parce qu'elle sait son signe. Elle est équilibrée, elle est bien, elle est dans la séduction, elle est contente, elle se repose, mais aussi elle séduit. On nous parle d'amour et aussi des finances. Et oui, en balance, Vénus nous parle aussi de finances. Bon, alors évidemment, on est un peu dans l'illusion, elle est opposée à Neptune. Attention à vos dépenses, mes amis, je l'ai dit. Déjà, avec le Soleil en face de Jupiter, on a tendance à pas faire attention à son budget, ça peut être une forte tendance. Et en plus, avec Vénus en face de Neptune aussi, on est dans l'illusion, attention quand on redescend sur Terre. Sinon, Vénus est bien placée, elle est bien avec Saturne, elle est bien avec Pluton. Bon, il n'y a pas de souci particulier non plus, c'est juste un peu cette histoire de dépenses. Et oui, mais aussi quand on est en vacances, avec l'année qu'on a passée, on a envie quand même de s'amuser. La Lune va en gros dans la semaine passer du Sagittaire au Capricorne et un petit peu en Verseau, donc d'ici dimanche, puisque dimanche précisément, oui, c'est la pleine Lune. La Lune passera en Verseau exactement en face du Soleil. J'en ai parlé de cette pleine Lune.
dans la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier, justement, sur cette fameuse pleine lune de la paix. Eh bien, vous voyez que le ciel va bien avec cette pleine lune de la paix parce que peut-être que ça ne sera pas long, mais on va avoir un peu une semaine en paix. Ouf, franchement, je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc, on va voir maintenant l'influence de cette fameuse semaine, eh bien, sur chaque signe du zodiaque. C'est tout de suite. Et voici maintenant votre horoscope pour la semaine, signe par signe. Alors, nous avons 9 signes positifs et 3 signes super chanceux. Nous allons commencer par les signes positifs, mais je ne vous oublierai pas cette fois, ne vous inquiétez pas. Alors, nous commençons avec les lions. Ah, vous voyez, amis lions, je vous ai dit pour votre anniversaire le week-end dernier, puis aujourd'hui je vais en tout cas vous le répéter puisque c'est après les anniversaires. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez Jupiter en face de vous en opposition. Alors autant comme elle peut, parce que Jupiter c'est la meilleure planète du zodiaque, hein, donc autant comme elle peut parfois vous énerver, vous booster et vous faire surréagir, et ça il faut que vous vous en méfiez, mais en tout cas cette semaine, eh ben, elle est hyper positive. En fait, vous allez avancer à grands pas, vous allez régler plein de trucs, et si vous êtes en vacances, eh bien vous allez profiter de vos vacances comme peut-être jamais vous ne l'avez fait. Donc tout est bon pour vous, amis lions. Nous passons au second signe positif et ce sont nos amis les Capricornes. Je vous l'ai dit, Capricorne, ça, vous voyez que ça fait quand même plusieurs fois que vous êtes vraiment dans le positif. Alors, là vraiment cette semaine, c'est une très très belle semaine pour vous en amour. Ça fait un moment qu'on le dit, mais dites-moi, jamais vous pensez un peu à vos affaires? Oh, que de changements chez vous! Non, vous avez raison, profitez-en, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Non pas vos amours, mais l'énergie qui est en ce moment. Alors je regarde mon petit papier parce qu'il y en a. Tout d'abord, la lune est chez vous. Donc déjà, elle favorise votre intimité, votre émotionnel. Mais en plus, elle est super bien aspectée par... Alors, nous avons Mercure, planète de la communication. Mars, planète de l'action, de l'énergie masculine aussi. Et puis aussi le Soleil, la vie. Et puis aussi Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, les opportunités, les grandes occasions. Et enfin Pluton, les belles résurrections. Alors, tout ça fait que soit vous aurez une rencontre magnifique dans la semaine, tenez-moi au courant, soit vous êtes déjà en couple, ça se passe bien, ça va se passer encore mieux, avec des bonnes nouvelles, des opportunités, peut-être un voyage en amoureux magnifique, même si on ne peut pas aller très très loin. C'est pas la peine d'aller très loin quand on est amoureux, mais c'est mieux si on va loin. Bon, allez, nous continuons. Et le signe positif suivant sera nos amis les taureaux. Pour vous aussi, ça marche bien. Alors, même si vous avez toujours le carré de Saturne, ça va rester encore un moment. Ça fait un moment, bon. Mais allez. Et puis aussi, et puis en fait, vous commencez un peu à vous habituer à tout ça. Par contre, cette fois, cette semaine, Uranus, qui est chez vous et qui vous met des imprévus parfois un peu douteux, là est très très bien aspecté par Mercure et Mars. Donc en trigone, très bel aspect. Donc elle envoie des bonnes surprises pour une fois. Donc c'est très positif pour vous. Vous allez avoir des choses qui vont se pointer sur votre route et puis vous commencez vraiment à bien gérer tout ça. Franchement, vous savez, ce sont des aspects difficiles que vous avez eus. Ça reviendra un peu de temps en temps, mais ça vous aura fait beaucoup grandir ou vieillir. C'est selon votre âge. En tout cas, ça vous aura appris à faire face. Ça, pour vous, c'est compliqué, Taureau, à faire face aux imprévus. Eh bien, ça sera très positif au bout du compte. Vous vous en rendrez compte plus tard. Allez, nous passons maintenant à un autre signe toujours positif, puisqu'il n'y en a pas de négatif. Hein. De toute façon, tout est bon. Alors, ce sera les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on ne vous reconnaît plus.
Vous n'avez jamais été aussi sérieux de votre vie en plein mois d'août. Mais que vous arrive-t-il? Alors tout d'abord, vous avez la lune noire chez vous, qui vous invite à réfléchir, gros, dans le bon sens. Et puis vous avez Cérès. Cérès, c'est la stratégie. Donc, vous réfléchissez et vous réfléchissez bien. Et en plus, vous avez le nœud nord. Le nœud nord qui vous invite à revoir vos expériences passées pour repartir vers le futur. Bref, vous avez compris que vous réfléchissez. C'est pas très étonnant parce que Mercure, finalement, c'est votre planète. Et c'est aussi la mentalisation. Mais enfin, en plein mois d'août, vous nous surprenez. Déjà, c'est pas votre fort. En général, vous êtes léger. Vous vous dites, on verra bien ce qui se passera demain. Mais alors là, non seulement vous réfléchissez, mais vous êtes prévoyant, vous calculez. Formidable. En tout cas, au moins, si vous l'avez fait une fois dans votre vie, peut-être le referez-vous, bah, c'est pas étonnant. Voilà. Mais ça va vous rapporter beaucoup. Voilà pour vous, Gémeaux, cette semaine. C'est une semaine sérieuse, hein. Allez. Le signe positif suivant sera les poissons. Alors, poissons, évidemment, vous avez toujours Neptune chez vous. Ça va durer encore un moment, quelques années. Hein. Mais elle est avec Pallas, le petit astéroïde qui est venu la rejoindre, qui est un astéroïde qui nous parle de stratégie politique. Alors, je ne dis pas que vous allez tous rentrer dans la politique. De toute façon, je ne vous le souhaite pas, surtout par les temps qui courent. Mais disons que d'habitude, vous êtes rêveur, hein, vous êtes aussi surprenant que les Gémeaux. Vous rêvassez, etc. Alors, en ce moment, vous avez les pieds sur terre, les mains sur la table de travail, et vous travaillez, vous prévoyez, vous montez vos projets, vous les peaufinez. Alors, en fait, on voit que vous êtes très calme, hein, en apparence, tout va bien, et vous travaillez en sourdine. En fait, ça travaille drôlement. Vous préparez votre rentrée. Prenez un peu des vacances quand même, hein, si ce n'est pas déjà fait. Parce que bon, il ne faut pas exagérer. Voilà pour vous, poissons positifs. Le signe positif suivant sera le signe du Bélier. Alors, Chiron est toujours chez vous. Vous vous souvenez, Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle de guérison, mais guérison au sens large. C'est-à-dire, on guérit tout ce qui s'est mal passé dans notre vie. Alors, c'est très large, ça peut être en amour, ça peut être matériellement, enfin bref, vous allez vers un meilleur. En plus, la planète Vénus, planète de l'amour, est en face de vous, en opposition. Mais c'est une opposition fort intéressante. Alors, entre Chiron qui est chez vous et Vénus en face, si vous n'avez pas le coup de foudre cette semaine, vous aurez une super nouvelle. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, pour un projet de couple. Croyez-moi, ça sera fort sympathique. Voilà pour vous, Bélier. Positif. Et puis on continue. Il nous reste 3 positifs encore. 3 super chanceux. On ne les oublie pas. Alors, le signe positif suivant est le Cancer. Et je m'excuse à nouveau, amis Cancer, parce que la semaine dernière, vous étiez parmi les chanceux, les super chanceux, et je vous ai zappé au montage, parce que j'ai travaillé, hein, croyez-moi, mais j'ai zappé au montage, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai zappé moitié poisson, Cancer et Vierge, voilà, c'est comme ça arrive. Après, c'était trop tard, parce que de toute façon, j'ai effacé les vidéos, donc voilà. Alors, Cancer, vous êtes positif cette fois-ci, et donc, effectivement, mais très positif quand même. Alors, vous avez un très beau sextile de Mars et Mercure. Mars, planète de l'action, énergie masculine, et Mercure, communication. Donc là, vraiment, ça vous porte à discuter, à développer vos arguments, que ce soit en famille, en vacances, peu importe. Vous avez la dragée haute et on vous écoute. Et puis en plus, eh bien, vous allez être soutenu par une femme, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais par une femme, et ça vous surprendra beaucoup. Allez savoir, vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour vous, Cancer. Le signe positif suivant sera les Vierges, auprès desquelles je dois aussi m'excuser pour la semaine dernière. Vous étiez dans les chanceux et je vous ai zappé au montage.
Bon, alors Vierge, là, vous avez un super aspect de Mars et de Mercure, donc, qui vous booste dans une énergie de communication intense, d'action, réaction. Pour une fois, vous sortez de vous-même, la Vierge froide devient Vierge chaude. Alors, dans tous les sens du terme, il fait chaud. Et puis, vous y allez, cette fois, vous réagissez. Mais en fait, en même temps, eh bien oui, en même temps, vous préparez un projet pour la rentrée. Je ne dirais pas secret, mais vous ne dites pas aux autres que vous travaillez autant que ça. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et à la rentrée, il sera près de chez près. Et nous verrons ce que ça donnera. Donc, vous voyez, vous jouez sur les deux tableaux cette semaine. Ouh. Voilà pour vous, Vierge. Et le dernier signe positif sera les Sagittaires. Alors, Sagittaire, un côté positif, un côté compliqué. Le côté positif, c'est que vous êtes toujours dans la passion amoureuse. Et si vous n'êtes pas dans la passion, encore une fois, cette semaine, ça fait un moment, mais il faudra bien que ça arrive, vous devrez avoir une très belle rencontre passion. Mais en même temps, au niveau du travail ou dans la famille ou je n'en sais rien, on vous jalouse énormément et on vous critique. Mais des critiques acerbes, compliquées. Bon, vous êtes le signe, moi j'ai l'habitude de dire, le plus optimiste du zodiaque. Mais parfois quand même, ça peut un petit peu énerver, disons-le. Alors, restez calme, c'est le mois d'août, vous êtes heureuse, vous êtes heureux en amour, vous allez l'être bientôt, on vous jalouse. Ma foi, on ne jalouse pas les gens qui sont malheureux. Alors, profitez-en. Ah, nous y sommes. Oh, j'ai relevé. Oh, vous avez vu. Nous y sommes. De toute façon, vous avez pu deviner aussi. Nos 3 super chanceux. Et cette fois, j'y suis avec vous. Je ne vais pas zapper au montage. Enfin, j'espère. Peut-être que vous ne me verrez pas. Je ne sais pas. Allez. Alors, petit papier. Premier signe super chanceux. Il s'agit du signe de la Balance. Alors, mes amis Balance, Vénus est chez vous. Quelle chance. En plus, c'est votre planète. L'amour est au rendez-vous. Ne me dites pas le contraire. En plus, elle est hyper bien placée avec Saturne en Verseau. Évidemment, signe d'air comme vous, vous êtes super potes. Et puis Jupiter aussi qui est revenu en Verseau. Alors, pérennité de cet amour, grosse opportunité, grande joie, optimisme. Ne vous envolez pas trop quand même, Balance, ne vous envolez pas trop. Mais disons que, allez, c'est bien parti. Super chanceux. Schlack. Allez, on continue. Deuxième super chanceux sur 3, ce sera les Scorpions. Au nez et à la barbe de Uranus et de Saturne. Eh bien oui, cette fois, vous avez tellement de bons aspects par ailleurs que vous êtes super chanceux. Cling! Alors pourquoi? Je regarde parce qu'il y en a. Alors, tout d'abord, vous avez un très beau sextile de Mars et de Mercure. Mars, planète de l'activité, du combat, et Mercure de la communication. Ça veut dire que vous trouvez les paroles, vous trouvez les mots, pour une fois, vous n'y allez pas trop fort, ou par pique vraiment fort désagréable. Non, ça marche bien, c'est équilibré. Vous trouvez les mots pour dire ce que vous voulez, et en tout cas, on vous écoute et ça passe. C'est déjà pas mal. Ensuite, Vénus est dans votre dos, elle est en Vierge, elle vous protège, elle va bientôt arriver chez vous. Alors, soit c'est un amour que vous avez dans votre tête, un ex, une ex, ou un amour secret. Il se pourrait bien qu'il se déclenche dans quelques temps quand, blouc, elle passera chez vous. Mais pour l'instant, vous êtes protégé ou vous avez quelqu'un en tête. En tout cas, ça sent l'amour et ça vous plaît quand ça sent l'amour. Et puis enfin, vous êtes très bien situé avec Pluton qui est votre planète. Alors ça, top du top, parce que là, Pluton... Quand elle est bien avec vous, vous vous sentez mieux, un peu plus en confiance, un peu moins stressé, parce que vous êtes un grand stressé. Et la lune noire, Lilith, et la lune noire bien avec vous,
Ça vous permet de descendre au plus profond de vous-même, ça vous avez l'habitude, mais pour la bonne cause cette fois, pour aller puiser des énergies positives. Ah, ça c'est plus rare. Alors, tout va bien Scorpion, une magnifique semaine pour vous, profitez-en au max. Et enfin, qui est le dernier super chanceux? On a deviné. Les Verseaux. Mais oui, amis Verseaux, vous êtes super chanceux. Ting, cette semaine. Pourquoi êtes-vous super chanceux? Eh bien parce que, alors Saturne qui est chez vous, qui est quand même, bon, une planète un peu de blocage quand même, mais là, elle est super bien positionnée par rapport à Vénus, donc Vénus planète de l'amour, donc ça marche bien, et aussi par rapport à Mars et Mercure. Mars, planète de l'action, Mercure de la communication, donc vous êtes hyper bien situé en amour, hyper bien situé en action, hyper bien situé en vacances. Vous réunissez tous les domaines. Et en plus, ça vous permettra, je lis parce que c'est quand même, il y en a, Uranus vous permettra aussi de régler toutes les choses en instance, de réfléchir et d'aller de l'avant. Parce que c'est vrai que vous aimez bien préparer la rentrée, vous avez toujours un train d'avance. Vous le savez, plonk, toujours un train d'avance, c'est fatigant quand même un petit peu d'ailleurs aussi. Mais c'est comme ça. Et là en fait, pour une fois, vous vous sentirez bien et vous vous direz, mais je crois que je vais peut-être un petit peu me reposer, profiter de la vie, de l'amour. En tout cas, cette semaine, calme, profit, c'est rare chez vous, mais ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, Verseau. Voilà, mes amis, mes amours, vous êtes tous là, vous êtes toutes là. Eh bien, vraiment, on est tous positifs cette semaine. Moi aussi, je suis là-dedans. On est tous positifs. Ça fait un peu de bien. Écoutez, en espérant que ça continue comme ça, on ne se fait pas trop d'illusions, mais enfin, ma foi, profitons de l'instant. On est bon cette semaine, et bien on y croit et on en profite. Voilà. Nous allons voir maintenant l'oracle, le tarot des étincelles divines. Quelle étincelle divine vient à vous pour cette semaine? Alors, on ne va pas faire le choix au hasard. Nous allons utiliser aujourd'hui la numérologie. En effet, toutes les personnes qui, en additionnant les chiffres entiers de votre date de naissance, en entier, c'est-à-dire par exemple si vous êtes né le 4 mars 72, eh bien ça sera 4 mars 1972. Donc vous additionnez tous les chiffres de votre naissance. Si le nombre obtenu dépasse 9, vous réduisez. Par exemple, en admettant que le nombre obtenu soit 28, dépasse 9, donc vous faites 2 plus 8 égale 10. 10 dépasse encore 9 et vous faites 1 plus 0 égale 1. Donc votre chiffre numérologique de votre année, de votre date de naissance sera le 1. Si par exemple, eh bien, vous avez le nombre en résultat 11 qui dépasse 9, vous faites 1 plus 1 égale 2, eh bien, votre chiffre en numérologie de votre date de naissance est le chiffre 2. Et si vous êtes, par exemple, si le résultat de votre date de naissance, je ne sais pas si c'est possible, mais donne 8, évidemment, c'est inférieur à 9, donc ce sera 8. Et nous allons maintenant attribuer donc 3 chiffres à chaque carte. Je vais effectivement tirer 3 étincelles divines. La première étincelle sera consacrée aux gens dont l'année de naissance est égale à 1, 2 ou 3. La deuxième étincelle divine, les gens dont l'année de naissance égale 4, 5, 6. Et la dernière, vous l'avez deviné, 7, 8 ou 9. Allez, nous commençons mes amis. Alors, les personnes dont la date de naissance sont 1, 2 ou 3 auront cette étincelle divine, 4, 5, 6, celle-ci, et 7, 8, 9, celle-ci. Commençons par vous dont la date de naissance se calcule par 1, 2 ou 3. L'étincelle divine de l'énergie de guérison. Étincelle divine numéro
14. Alors, comme vous le voyez en symbolique sur le dessin, cette étincelle vous envoie l'énergie de la guérison. Alors, guérison de quoi? Eh bien, évidemment, c'est à vous de voir. Ça peut être évidemment une guérison suite à un ennui, une rupture, quelque chose d'amoureux, en amour, une rupture aussi évidemment relationnelle avec un ami intime, une amie, la famille, peu importe. Ça peut être aussi évidemment un travail dont vous avez été licencié. C'est très très compliqué quand on est licencié, quelles qu'en soient les raisons. Ou bien vous avez décidé de bifurquer de route, de changer, vous n'êtes plus bien où vous étiez. Bref, l'énergie de guérison vous montre effectivement deux mains, vos mains qui tiennent la terre dans leurs mains. Et c'est tout à fait ça, avec l'eau qui coule, l'eau qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle de sentiments. La fleur de lotus qui vous appelle à la sérénité et le soleil qui vous garantit la lumière dans quelque temps. L'énergie de guérison, c'est une carte qui va vous permettre d'avancer sur votre route, même si pour l'instant vous ne savez pas bien où vous êtes mal à l'aise peut-être aussi, vous n'êtes pas bien, vous avez de la peine, vous êtes triste ou vous êtes mal positionné dans votre vie. Eh bien, soyez sûrs, soyez assurés, mes amis, que dans la semaine, eh bien, il y aura un signe pour vous. Encore faut-il que vous soyez ouverte ou ouvert pour le voir. Il y aura un signe qui vous mettra sur une voie divine. En fait, c'est quand même une étincelle divine, mais en même temps, très matérielle, très réelle pour vous aider. Voilà pour vous qui avez la date de naissance qui donne le 1, le 2 ou le 3. Pour celles et ceux qui appartiennent aux chiffres 4, 5 ou 6, l'étincelle divine qui vient à vous est le potentiel divin. C'est l'étincelle numéro 1. Alors, regardez, c'est rigolo parce que ça n'est pas loin en dessin. Le potentiel divin, eh bien, vous invite, là encore, à croire en l'avenir. D'une autre façon, nous ne parlons pas ici de guérison, nous parlons véritablement d'un potentiel qui est en vous. Alors là encore, on voit des mains qui tiennent la terre en signe de dire mais tout est possible. Et nous avons même une rose qui a certaines épines aussi. Et oui, les choses ne sont pas toujours simples sur une route. Le potentiel divin, c'est toute l'expérience que j'ai vécue jusqu'à présent, que ce soit en amour, dans un relationnel plus simple, plus basique, dans le travail, dans mes activités, bref, dans ma vie. Eh bien, je vais en tirer la quintessence, je vais m'arrêter un petit peu sur la route, je vais réfléchir et tout cela va me permettre de repartir, voyez le dauphin qui symbolise l'amour, l'oiseau de la liberté, vers une nouvelle étape de ma vie. Lorsqu'on a le potentiel divin, l'arcane 1, enfin la carte 1, l'étincelle 1, ça veut dire qu'on est arrivé précédemment à un bout de bout, à une fin d'étape et on va repartir sur une nouvelle étape. Mais on ne jette pas tout à la poubelle. Au contraire, on garde ce qui est bon, on élimine ce qui ne sert plus à rien, qui est devenu obsolète, pour mieux repartir. Donc, vous aussi, vous êtes à la veille d'un nouveau départ, non pas dans l'idée de guérison, mais tout simplement parce que vous êtes arrivé à la fin d'une étape, quelle qu'elle soit, et que vous allez repartir vers une autre étape. Donc, aussi de grands changements, belles choses pour vous, cette semaine qui vient. Et puis, si vous aviez les chiffres 7, 8 et 9, l'expression, c'est l'étincelle divine numéro 3. Alors l'expression, c'est une étincelle extrêmement dynamique. Et effectivement, dans expression, on a s'exprimer, on s'en doute. L'expression fait vraiment appel à un positionnement important, donc vous êtes positionné, vous êtes bien dans votre vie, quelle qu'elle soit, vous êtes bien dans vos relations, et vous êtes quelqu'un qui va communiquer, ou avec qui vous allez recevoir des messages, en tout cas vous allez en faire les vôtres. Il y a une communication, on insiste évidemment là-dessus, donc la communication elle va dans les deux sens. D'abord vous allez exprimer ce que vous ressentez, c'est symbolisé par ce dauphin qui crache l'eau en fait vers le soleil, vers le ciel, vers le divin, donc il s'exprime, vous allez vous exprimer et vous allez être entendu. Regardez l'oiseau, le vautour, mais en attendant qui est là, qui vous attend et qui tend l'oreille. Il vous écoute, il va vous écouter. Grande communication cette semaine pour vous, tout sera fondé là-dessus.
j'apprends des choses, je dis ce que je pense, je trouve les personnes qui sont bonnes pour moi, avec qui j'ai une vraie communication, de l'écoute, du répondant. Donc pour vous, la semaine sera axée avec l'étincelle divine numéro 3 sur une grande communication. Voilà pour vous mes amis, l'oracle des étincelles divines vous a parlé. Joyeux anniversaire à vous, Lion, de lundi 16, mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19. Vous savez que les anniversaires des lions, donc de vendredi à dimanche, eh bien, je les traite dans la vidéo du week-end. Donc là, nous avons les anniversaires de lundi à jeudi. Bien. Alors, notamment lion de ce lundi, c'est-à-dire en fait du 16 août. Regardez bien. Vous avez toujours comme vos collègues, et ça sera comme ça jusqu'à la fin des lions, hein, vous êtes en opposition avec Jupiter qui est en Verseau, qui est revenu en Verseau. Alors, cette opposition de Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Ça ne peut pas être mauvais ni dramatique, c'est pas possible. Par contre, Jupiter, elle vous incite, elle vous énerve, elle vous incite à vous mettre sur le devant de la scène, à dire moi j'ai raison, je suis le plus fort, je suis le plus beau. Et il ne faut pas, parce que vous savez bien qu'avec, bon, vous ne l'avez pas à votre anniversaire, mais vous avez l'opposition de Saturne en face qui est en Verseau et qui balade en Verseau. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, ça fait 1 an que je vous le dis, même 2, parce que ça va faire la 2e année elle va entamer sa 2e année en face de vous à se balader. Il faut rester humble pour réussir, il faut vous cacher un peu, c'est pas votre habitude, vous êtes le signe du soleil, vous êtes charismatique, c'est bien normal, mais il ne faut pas. Donc, Jupiter, elle vous dit, mais oui, vas-y, n'écoute pas tout ça. Et le fait que la Lune aussi soit avec Jupiter et donc finalement en opposition à vous, parce qu'elle rencontre Jupiter, eh bien, ça insiste sur le côté émotionnel. Il y a des fois où vous allez être énervé, mais énervé contre certaines personnes ou certaines situations, et ça va être compliqué de vous retenir. Pourtant, je vous invite à vous retenir. Et vous avez de la chance parce que Pluton, qui est en quinconce avec vous, le quinconce est un aspect neutre, mais je l'ai mis plutôt dans les positifs, parce que Pluton est très bonne pour vous. Donc, en fait, elle va vous aider. Pluton, c'est la planète de ce qu'on doit éliminer, de ce qu'on doit garder, des petites morts et des résurrections. Et elle va vous aider à faire le tri. Et puis souvent, elle va vous dire, mais reste calme, tu vas y arriver. Là, il faut élaguer. Cette personne te dit ça, elle est désagréable. Laisse-la, ne t'en occupe plus. Va vers les gens qui sont bien. Voilà, elle va vous aider. Mais vous voyez, votre toile de fond à million jusqu'en août 2022, ben, ce sera quand même d'avoir souvent envie de réagir. Tournez bien votre langue 7 fois dans votre bouche, et puis Pluton qui sera là pour vous aider en toile de fond, heureusement, mais c'est vrai que ça risque d'être, parfois vous risquez de grincer des dents ou des crocs. Comment doit-on dire dans ce cas-là? Voilà pour vous donc Lion du 16. Nous passons maintenant à vous Lion donc du 17, mais aussi du 19. Ben oui, c'est comme ça. Ceux de mardi et de jeudi ont le même ciel astral. Alors, regardez bien, j'enlève la lune. Oh, on se sent un petit peu soulagé quand même. Alors, pour vous, ça veut dire qu'il reste donc en fait l'opposition de Jupiter. Donc, je répète, 17 et 19 août, vous avez le même ciel. Il reste donc l'opposition de Jupiter et le quinconce de Pluton. Alors, je le répète, Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, elle ne peut pas être négative, mais elle va vous énerver. Elle va vous pousser à vous montrer, à prendre le devant de la scène, comme vous savez si bien le faire d'ailleurs, parce que le soleil, vous êtes le signe du soleil, je le dis toujours, vous êtes le signe le plus charismatique du zodiaque, et quand vous faites Rao, eh ben on vous entend du fond de la forêt. Mais là, cette année, avec Saturne qui se promène en face de vous, même si elle n'est pas à votre anniversaire, elle y sera, elle y a été alliée, elle y sera encore. Restez humble et vous vous en sortirez très bien justement. Faites bien attention à ne pas trop vous mettre sur le devant de la scène. Ça ne sera pas facile avec Jupiter qui pousse à la roue, mais Pluton, qui est une planète de profonde, réflexion, de profonde remise en question, va vous y aider.
quand vraiment vous serez énervé, elle vous dira « Ah mais calme-toi, tu sais bien que tu agis pour plus tard, c'est pas trop ton année là, alors attends, mets les choses, vas-y, mais qu'on ne te voit pas trop arriver, tu verras un jour, là, tu pourras recommencer à montrer ta crinière. » En fait, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, donc Lion du 17 et du 19 août, essayez de rester calme, de temporiser quand vous avez envie de réagir et tout se passera formidablement bien pour vous. Et enfin, pour vous, mercredi, bah oui, vous êtes au milieu, mercredi 18, on y revient. Regardez, je rajoute la lune, mais alors en magnifique trigone. Alors, vous gardez l'opposition de Jupiter, vous gardez le quinconce de Pluton, mais vous avez un superbe trigone de la lune. Ça veut dire, vous, que vous allez être aussi énervé que les copains, de qui je viens de dire, parce que Jupiter elle va vous pousser, vas-y, montre-toi, dis que tu es le plus beau, dis que tu es le plus fort, mais oui, vas-y, tu as raison à 300%, tu as toujours raison. Et puis, non, justement, il ne faut pas faire ça cette année, je le dis, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, ou une petite araignée, je ne le répéterai jamais assez. Saturne vogue en face de vous, en Verseau, tchik-tchouk, et c'est la planète des blocages et elle vous attend au tournant. Ah, tu te vantes, toi, ben bim. Ah, tu te vantes, toi, ben boum. Attention à vous. Mais vous avez double chance, vous. D'abord Pluton qui est avec vous. Donc, elle vous aide à vous savez, à descendre profondément en vous et à retrouver des ressources, pardon. Un peu comme si vous faisiez du yoga. Vous voyez, ça calme, on respire et hop, on repart. Et puis en plus, vous avez la Lune. Alors la Lune, émotionnellement, en trigone, donc très bien positionnée par rapport à vous au Soleil, ben, c'est justement une bonne gestion émotionnelle. Donc vous avez cette chance que la Lune va vous tenir compagnie, en fait, toute l'année, toute votre nouvelle année solaire, parce que c'est un peu la toile de fond, là, à l'anniversaire de l'année solaire. Alors évidemment, elle ne va pas rester avec vous réellement, astralement parlant, mais étant à votre anniversaire, vous sentirez souvent que, quand vous verrez la Lune, vous sentirez que vous vivrez un peu au cycle de la Lune, que vous soyez un homme ou une femme cette année, et cette Lune, eh bien, elle va vous temporiser, un peu comme si vous faisiez la planche sur la plage, enfin sur la plage, sur la mer, hein, si vous y êtes, profitez-en, justement, ça vous donnera des avant-goûts pour cet hiver. Voilà pour vous, Lion, du lundi au jeudi, votre anniversaire et votre toile de fond de cette nouvelle année solaire. Et maintenant, voici la réponse à votre question. Par le oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, et plus tard, si, le conseil de l'oracle pour y arriver. Alors attention, je vais mélanger les rondins sous la table. Mais oui, hein, parce que moi aussi je joue, donc je ne regarde pas. Alors, je les mélange. Et puis, je vais les remettre sur la table, cachés par un joli foulard. Et vous choisirez le rondin 1, le rondin 2 ou le rondin 3. Et ça sera la réponse à votre question. Alors, pourquoi je les cache par mon joli foulard? Eh bien, parce qu'il y en a qui me disent qu'on les reconnaît de dos, et c'est normal, puisque ce sont des rondins en bois, ça n'est pas régulier, évidemment. Alors, c'est un peu bête, hein. Quand on reconnaît, on ne peut pas choisir réellement. Allez, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Choisissez, mes amis. Ça y est, c'est fait? Bon, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est A. Plus tard, si. Alors, l'oracle vous dit oui, ça peut marcher ta question, mais plus tard, si. Et on va voir ce que vous avez à faire. Le pardon. Oh! Alors là, il n'y a que vous qui puissiez comprendre. Soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit c'est le contraire. Quelqu'un doit vous pardonner, mais apparemment, ça passerait à travers une notion de pardon. Rondin numéro 2 qui se retrouve là. Donc ceux qui ont choisi le rondin 2, la réponse est oui. Alors on a compris, le rondin 3, ce sera non. Alors oui, pourquoi oui? Pourquoi est-ce que l'oracle est d'accord avec vous? Chevalerie. Eh bien ça veut dire que cette question, eh bien, il y a un certain courage à la poser.
En tout cas, il y a du courage, une certaine témérité à vous préoccuper de cette question. Il y a du courage là-dedans. Alors l'oracle est d'accord et vous dit un grand oui. Et en plus, l'oracle pense que c'est bien sur votre chemin de vie. Et enfin, si vous aviez choisi du coup le rondin numéro 3, eh bien c'est non à votre question. Alors pourquoi l'oracle vous dit non? Pourquoi l'oracle n'est pas d'accord pour que vous vous préoccupiez de cela ou non? Eh bien, l'oracle vous dit que ça n'est pas sur votre chemin de vie. Cette question, vous ne devriez pas vous en préoccuper. Les navires indiquent que vous devriez aller dans une autre direction, que le vent devrait vous pousser dans une autre direction et que vous ne l'écoutez peut-être pas assez. Voilà, en tout cas, l'oracle dit que cette question ne vous concerne pas ou ne devrait pas, ou même, elle est dommageable pour vous. Voilà, mes amis, la réponse à votre question de la semaine pour vous.